la team, j'espère que ça swing et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour cette interview, on va recevoir un de mes coéquipiers de cette année au Limoges FC. Sa particularité, c'est que durant toute sa jeunesse, il a évolué soit au niveau départemental, soit au niveau régional. Et pourtant, on va voir qu'aujourd'hui, à 26 ans, c'est un des meilleurs joueurs du championnat National 3. Alors Val, ça swing? Ça va et toi? Ça va, ça va. Donc je vais déjà te laisser te présenter. Ouais, moi je m'appelle Cédric Léandro, j'ai 26 ans et depuis cette année je suis au Limoges Football Club. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours dans les grandes lignes pour qu'on en sache plus sur toi? Déjà, le football, c'est une histoire de famille parce que mes parents ils étaient présidents d'un club, mon père a été entraîné des équipes de jeunes, etc. Donc c'est ça qui m'a donné envie de jouer au foot. Et après, donc, à l'âge de 6 ans, j'ai pris ma première licence au Conflans Football Club, un club à côté de chez moi sur Paris. Ok. Et après, j'ai signé à Brive à l'âge de 18 ans. Donc c'est là où j'ai commencé à m'envoler de la maison, on va dire, et j'ai commencé à jouer en senior. Après j'ai pas mal bougé, je suis allé à Chambly, au-dessus de Paris. Après je suis ensuite allé en Écosse. Okay. J'ai fait un petit passage dans un petit club du coin aussi, à Nonard, où on avait fait une super saison. On avait éliminé Limoges d'ailleurs en Coupe de France, qui était premier en CFA 2. Et après je suis retourné en région parisienne pendant 2 ans. Et l'année dernière j'étais à Tulle. Et en fin de saison, Limoges m'a contacté et depuis cet été, je suis là. Et après, au niveau des clubs que tu as fait, c'était plutôt des clubs de niveau régional, district, national? Régional 1, la plupart. Un club de N3. En Écosse, c'est différent. C'était un genre de centre de formation. Ok. Et, tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu as fait en Écosse? Bien sûr. C'est une école de foot pour les jeunes Français qui veulent apprendre l'anglais et puis progresser au niveau du foot. Voilà, on est dans un championnat, je crois que c'est la 5e division. Et ensuite, il y a des joueurs qui sont prêtés dans des clubs à droite, à gauche, de 3e, 2e division. Et voilà, c'est une super aventure à faire. Et ça, tu y as passé combien de temps là-bas? 1 an. Un an entier, ouais. Ok. Et ça, si je ne me trompe pas, donc ça s'appelle EduSport Academy, ouais, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est payant, par contre, pour intégrer cette école-là? Ouais, c'est payant. Après, donc soit vos parents ont les moyens, et sinon vous avez vous avez les prêts étudiants, etc. Mais ouais, c'est payant. Okay. C'est entre 10 et 15 000, ça dépend des années. Pour une année, ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu en gardes niveau expérience, avec du recul? Franchement, c'est une super expérience, déjà même au niveau humain, parce que j'étais entouré de plein de joueurs qui venaient de différentes régions de France. On avait aussi Belges. Donc non, humainement, c'est vraiment pas mal. Et puis après, au niveau du foot, on a tous beaucoup progressé. Après, au niveau de l'anglais, pareil. Donc franchement, c'est une expérience seulement enrichissante. Ouais. Et plus niveau football, le niveau qui est à la base, déjà, c'est pour plutôt les seniors ou pour les jeunes? Toi, normalement, c'est pas au-dessus de 22 ans. Après, il y a quelques cas qui sont particuliers. Okay. Et c'est plutôt pour les jeunes. Ouais. Tu pourrais donner un équivalent d'un niveau en France, même si c'est quand même très différent? Si je peux donner un équivalent, je dirais que la D2 écossaise, c'est un équivalent de la CFA 2. Ouais. Est-ce que tu pourrais comparer ça à un centre de formation? Ouais, franchement, ouais, parce que pendant une année, c'est un entraînement tous les jours, voire 2, c'est des installations de club pro, c'est des matchs contre des réserves pro tout le temps, les meilleurs joueurs sont distribués un peu dans les clubs de 2e division, 3e division, donc non, franchement, pour moi, c'est une année de centre de formation, c'est pareil, ça équivaut. Et dans ta progression, tu l'as ressenti à la fin de cette année? Ouais, parce que y a des super coachs et ils nous ont beaucoup appris. Tactiquement, techniquement ou même physiquement, à la fin de l'année, j'étais plus le même joueur du tout. Un mot, comment tu l'as intégré en fait, EduSport Academy? Est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce que tu as passé des détections? En fait, j'avais vu ça sur internet. Je sais plus comment j'étais arrivé dessus, sûrement que je tapais détection, foot ou voilà. Et j'étais tombé dessus et j'étais allé faire des essais au Camp des Loges, où il y a le PSG là. Et ça s'était bien passé et j'avais fait partie des joueurs qui avaient été recrutés. Quels sont les meilleurs joueurs qui étaient avec toi là-bas et qui jouent à un bon niveau aujourd'hui? J'en ai un en tête là, ils jouent en 3e division allemande. Ils sont en train de jouer le maintien et voilà, ils jouent régulièrement en 3e division allemande, donc c'est un bon niveau. Ouais, c'est professionnel là? Ouais, c'est professionnel. Ouais. Et après, j'en ai quelques-uns qui sont du coup partis en Angleterre, vers Londres, ils sont dans des clubs de 5e division, 6e division, donc c'est semi-pro. Et après en France, des gars qui sont en CFA, CFA 2. Ouais.
Ok, ok. Là actuellement, tu es milieu de terrain. Est-ce que ça a toujours été le cas depuis ta jeunesse? Non, pas du tout. J'ai commencé devant et puis plus ça va et plus je recule petit à petit. Comme souvent en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai même fait une saison dev central en DH sur Paris, une saison complète au poste de dev central. Et sinon après, j'ai principalement quand même évolué au milieu. Et c'est le poste que tu préfères actuellement? Ouais. Bon là je suis un peu plus offensif cette année, mais mon poste préféré c'est vraiment au milieu défensif. Tu peux me dire pourquoi tu préfères plus ce poste qu'un autre? Ouais, parce que j'aime bien avoir une influence sur le jeu, j'aime bien avoir le ballon souvent et c'est vrai qu'à ce poste-là, ça nous permet de pouvoir toucher souvent le ballon, de pouvoir distribuer le jeu, etc. Et c'est ça qui me plaît. Pour être un bon milieu de terrain complet, quelles sont les qualités pour toi de ce poste-là? Je dirais qu'il faut de l'agressivité. Il faut être quelqu'un d'assez... voilà, il faut aller au charbon, comme on dit. Il faut avoir un bon cardio, parce qu'il faut pouvoir faire les efforts défensifs et aussi apporter offensivement. Et puis après, vision de jeu, prendre l'info, jouer vite, c'est important. Puis après, qualité technique, passe, contrôle, il faut être OP, quoi. Ok. Et après, est-ce que tu aurais un défaut à donner à ton poste? Quelque chose à dire à ce niveau-là? Un défaut, c'est que souvent à ce poste, on aime bien toucher le ballon et des fois on prend un peu de risque. Et c'est vrai qu'à ce poste-là, si on perd de balles, on peut prendre un but derrière et ça peut aller très vite à ce poste-là. Quand tu étais jeune, c'était quoi un peu ton objectif et qu'est-ce que tu pensais du niveau national, voire du niveau pro? Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? C'est vrai que quand j'étais petit, forcément comme tout le monde, je voulais devenir joueur professionnel. Après, pour moi, qui était en district, je me disais que c'était pratiquement impossible. Je me disais que voilà, les gars qui jouaient en national, c'était des phénomènes, quoi. Et puis plus je me rapproche et plus je me dis qu'au final, il n'y a pas un si grand écart que ça et qu'en travaillant, on peut peut-être y arriver. Et là aujourd'hui, est-ce que tu arrives à Limoges à vivre du foot totalement? Là, depuis cet été, je suis en contrat au club, donc bon, je gagne pas des millions, mais ça me permet de vivre correctement. Ça fait longtemps que tu vis du football ou... Non. Dans les clubs où j'étais avant, j'avais toujours un boulot à côté. C'est vraiment en dehors de l'Edu Sport Academy, c'est vraiment la première saison où je fais que du foot. Aujourd'hui, tu es capable d'être un joueur qui apporte un plus en N3, de faire des différences. Comment t'expliques qu'étant jeune, tu n'as pas joué à des niveaux au moins national, voire régional? Si tu veux, j'ai eu des problèmes de croissance. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je faisais 1m55 à peu près. Ah ouais. Et en fait, j'ai poussé d'un coup. En 2 mois, j'ai pris plus d'1 centimètre. Et ça a fait que j'ai évolué dans mon jeu et que forcément, quand on est un peu plus petit, les clubs ils préfèrent prendre un peu les grands gabarits, etc. Du coup, ce qui fait que sur certains essais, même si je pensais avoir été bon, j'ai jamais été gardé. Et du coup, j'ai évolué dans mon jeu, même en prenant un corps d'homme. Voilà, et puis après, je me suis, en fonction des clubs où j'ai été, j'ai essayé de prendre le meilleur de chaque expérience pour essayer d'évoluer en tant qu'homme et puis en tant que joueur. Et tu dirais quoi à un joueur là, qui a 18-20 ans, qui joue au niveau régional district? Quel conseil tu pourrais lui donner? De ne pas lâcher, de travailler et puis surtout d'écouter les conseils, de s'inspirer des joueurs qu'on a autour parce que voilà, si on n'en fait qu'à sa tête, on n'arrive à rien. Et il faut toujours tirer le meilleur de chacun, des expériences qu'on peut faire et pour être meilleur soi-même. Comme on a dit, tu as été en district quand tu étais jeune, maintenant tu es au niveau national. Tu pourrais me dire quelles sont les différences principales entre le niveau départemental et le niveau national? La différence déjà, c'est le travail, le sérieux. Parce que bon, même en district, je connais des potes à moi qui sont très très bons, mais qui au bout d'un moment, ils n'ont pas réussi à passer un cap mentalement ou ils n'ont pas travaillé dur. Et du coup, ça suffit pas d'être simplement bon techniquement. Voilà, faut bosser d'autres aspects, tactiques, physiques, mental. Et voilà, après la différence, ça se fait surtout dans l'intensité. Et voilà, je pense qu'il y a plein de joueurs qui évoluent, des bons joueurs de district, qui pourraient, s'ils étaient sérieux, s'ils bossaient dur, qui pourraient jouer prétendre à une place en N3, quoi. Après, il faut s'adapter au rythme du jeu, c'est pas du tout pareil, mais c'est possible. L'écart, il n'est pas si énorme au final. Et maintenant, pour parler plus de présent et de futur même, ce serait quoi tes objectifs pour cette saison et dans l'avenir aussi? Cette saison, c'est de faire le plus de matchs possible,
Là, je reviens de blessure, donc voilà, je vais essayer de bien revenir et de récupérer ma place de titulaire et puis de jouer le maximum de matchs jusqu'à la fin de la saison en espérant qu'on gagne le plus de matchs possible et qu'on puisse faire un petit top 5, ce serait pas mal. Après, en ce qui concerne la suite, je ne sais pas du tout. Ouais. Si je peux aller au-dessus, bien sûr, bah, je suis un compétiteur. Si je peux y aller, j'irai. Après, je ne sais pas du tout. Et quand tu vois, par exemple, le match qu'on a fait en Coupe de France contre la Nationale 1, que tu arrives à même être au-dessus parfois, ça te donne quoi comme idée pour l'avenir? Ça te donne pas envie de plus d'ambition encore? Non, c'est vrai que bah, des fois, on se dit, sur des matchs comme ça, on se dit, bah, au final, on n'est pas très loin du truc, quoi. Et on se dit que peut-être il y a moyen d'y aller, mais après, bon, un match comme ça se trouve en face, ils jouaient à 50%, ils n'avaient pas envie, enfin, on peut pas trop juger. Après, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, et puis si ça doit arriver, ça arrivera. Sinon, pas grave. Ça serait quoi tes pires souvenirs que tu as vécu? Alors, le pire souvenir, bah, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était saison dernière. Avec Tulle, on a fait une super saison, on méritait pour moi largement de monter en N3 et on devait monter, on a fait la fête et puis au final une semaine après on apprend qu'à cause d'un match sur tapis vert eh ben, on ne monte pas, donc ça a été, c'est vraiment un moment très désagréable. Donc là on a parlé des pires souvenirs, est-ce que tu aurais le meilleur souvenir à nous raconter, une grosse performance? Moi j'ai deux bons souvenirs. D'abord celui où avec Nonard, le club de R3, on avait éliminé Limoges qui était premier en CFA2 en Coupe de France. On avait gagné au tir au but. Et c'est vrai que bah, là-bas le village il doit faire quoi, 400 habitants et il y avait 1000 personnes et c'était les 3/4 des gens qui pleuraient, enfin, c'était assez énorme. Ça c'est la magie de la coupe. Hein. Voilà, personne n'y croyait. Bon, on avait quand même une grosse équipe qui pouvait évoluer largement au-dessus de R3, pardon. Mais franchement, on n'était pas favori du tout. Limoges était premier de CFA2. Ils tapaient tout le monde tous les week-ends et franchement, ça a été un moment incroyable. Okay. Et après, la victoire aussi en Coupe des régions d'Écosse, c'était quand même un bon moment aussi, surtout que le trophée, il est au Musée national du football écossais à Hampden Park. Et du coup, bah, avec l'écharpe et du Sport Academy, on est quand même rentré dans l'histoire d'un pays. Et c'est quand même si on savait qu'au niveau ballon, on avait largement la possibilité de remporter cette coupe, c'était quand même bon souvenir. Ouais, bon souvenir. Et maintenant, est-ce que tu aurais une anecdote un peu cocasse à nous raconter? Ouais, j'ai un petit truc, c'était en Écosse. On avait parié sur un match avec les autres gars de l'équipe, que si on gagnait, tout le monde se ferait les cheveux blonds. Et on avait gagné ce match, donc du coup on était 15-20 à être tout en blond. Et en Écosse où c'est assez homme viril, tatoué, un peu... c'est vrai que... il y a moins de crédibilité. Voilà, on n'était pas très crédibles et tout le monde nous regardait un peu bizarre, mais on était tous blonds, donc c'était drôle. Bon bah du coup je remercie Cédric de nous avoir parlé de son expérience. Nous de toute façon on se retrouve dès demain sur les terrains. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ça c'est. Ciao. Alors Val, ça swing? Ça gaze. On le refait. C'est la vidéo que je lui ai envoyée. En plus, l'autre jour, j'étais à une formation avec Hugo là. Oh putain, parti en fou rire. Impossible de s'arrêter. Impossible, le mec, il nous appelait les joyeux lurons quoi. Genre. Je te jure. Je crains que ça va être compliqué. Peut-être faut qu'on reparle vite fait. Attends. Viens, assieds-toi. On fait pas le alors ça swing. Parce que je peux pas le faire. C'est parti de ça. Je pense que je commence à être bien. Oh putain de merde. Je crois que je peux plus te regarder là. C'est mort. La phrase. C'est gros, faut un bruit qui casse l'ambiance. Bah ouais, mais non. Ah putain. Genre, tu sais que t'es nul, hein. Non,